Une femme avait perdu 3 bébés au cours de ses 3 grossesses. Les médecins avaient été clairs, il était impossible pour elle de devenir mère. Mais, un après-midi, alors qu'elle arrosait ses roses dans son jardin, pleurant sa maternité refusée, une femme vêtue d'un manteau bleu est apparue parmi les fleurs et lui a murmuré une adresse qui mettrait sa foi à l'épreuve. La science avait atteint ses limites, mais pour la Sainte Vierge, ce n'était que le début. Les couloirs de l'hôpital général de Tijuana sentaient le désinfectant et l'espoir brisé. Daniela Vega marchait entre les berceaux de l'unité de soins intensifs néonatale, ses mains expertes ajustant les petites couvertures qui recouvraient les bébés prématurés. À 32 ans, elle travaillait comme infirmière pédiatrique depuis 8 ans, mais les 3 derniers jours avaient été les plus difficiles de sa vie. 3 bébés perdus, 3 petits cœurs qui avaient cessé de battre en elle au 6e mois de grossesse, et maintenant elle s'occupait des bébés d'autres mères comme s'ils étaient les siens. Les médecins avaient été clairs lorsqu'ils lui avaient expliqué pourquoi elle avait perdu son 3e bébé, syndrome des antiphospholipides sévères et thrombophilie héréditaire. Son propre corps attaquait ses enfants avant qu'ils ne puissent naître. Ses chances de mener une grossesse à terme étaient inférieures à 2%. Daniela, en tant que professionnelle de la santé, vous comprenez ce que cela signifie, lui avait dit le médecin. Madame Garcia, votre petit réagit bien au traitement, dit-elle à une jeune mère qui serrait un chapelet entre ses doigts tremblants. La femme sourit à travers ses larmes et embrassa la main de Daniela. Merci, infirmière, vous comprenez ce que c'est que d'aimer à ce point que ça fait mal, n'est-ce pas? Daniela hocha la tête, sentant sa gorge se serrer, mais personne ne comprenait vraiment le poids qu'elle portait dans sa poitrine, ce sentiment de vide qui grandissait à chaque tour de garde, avec chaque bébé dont elle s'occupait et qui ne serait jamais le sien. En rentrant chez elle, Daniela se dirigea directement vers son jardin, l'endroit qu'elle fréquentait le plus depuis que ses rêves avaient échoué 3 fois de suite. Ses roses blanches étaient fanées, les feuilles jaunâtres tombant au sol comme des larmes séchées. Elle prit le tuyau d'arrosage et commença à les arroser, bien qu'elle sût que c'était inutile, tout ce qu'elle touchait se flétrissait. Cet après-midi de septembre, alors qu'elle arrosait les roses fanées avec des mains qui ne pouvaient s'empêcher de trembler, elle sentit l'air s'épaissir autour d'elle. Un parfum doux et impossible emplit ses poumons, si intense qu'elle dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, son cœur s'arrêta. Parmi les roses fanées se tenait une jeune femme vêtue d'un manteau bleu étoilé qui semblait bouger avec un vent que Daniela ne sentait pas. Ses yeux étaient d'une tendresse qui la traversa comme une caresse tiède sur la poitrine. Le tuyau d'arrosage glissa de ses mains. « Ma chère enfant », lui dit l'apparition d'une voix qui lui parvint directement à l'âme, comme une étreinte qu'elle attendait depuis des années. La réponse à tes prières t'attend. Retourne chez toi à l'église de San José à Guadalajara. Daniela sentit ses jambes la lâcher et elle tomba à genoux sur la terre humide, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait lui sortir de la poitrine. Elle ne pouvait pas cligner des yeux, elle ne pouvait pas respirer, elle pouvait seulement regarder ses yeux qui la connaissaient mieux qu'elle-même. La silhouette commença à s'estomper lentement, comme une fumée dorée qui se dissout dans l'air. Mais quand Daniela cligna désespérément des yeux pour retenir l'image, les roses étaient complètement écloses. Elle n'avait jamais vu des fleurs aussi belles, aussi pleines de vie. Carlos arriva à ce moment-là, trouvant sa femme agenouillée parmi des fleurs impossibles et un parfum inexplicable. En la voyant là, pleurant d'une manière qu'il n'avait jamais vue, il sentit que quelque chose de fondamental venait de changer dans leur vie pour toujours. Carlos trouva sa femme tremblant parmi les fleurs impossibles, ses genoux enfoncés dans la terre humide du jardin. Le parfum de rose était si intense qu'il lui donna le vertige. « Mon amour, que s'est-il passé ? Tu vas bien ?» demanda-t-il en l'aidant à se relever avec des mains qui sentaient la graisse de moteur. Daniela le regarda avec des yeux qui brillaient d'une manière étrange, comme si elle venait de se réveiller d'un profond sommeil. Carlos, elle était là, la Sainte Vierge était là parmi nos roses. Il sentit un nœud dans son estomac. Sa femme avait passé 3 jours sans bien dormir, prenant des médicaments contre la dépression après avoir perdu le bébé. Il était naturel que son esprit cherche du réconfort là où il pouvait en trouver. « Daniela, ma vie, lui dit-il en lui caressant les cheveux avec tendresse, tu as été soumise à beaucoup de stress. Les médicaments qu'on t'a prescrits peuvent causer. » Non, cria-t-elle en se dégageant de ses bras, ce n'était pas une hallucination, regarde les roses. Carlos observa les fleurs. Il était vrai qu'elles avaient l'air différentes, plus vivantes que jamais, mais il y avait une explication logique à tout. Le parfum intense le déconcertait, mais Daniela avait sûrement trop arrosé. Et elle m'a dit d'aller à Guadalajara, à l'église de San José, murmura Daniela en essuyant ses larmes. Elle a dit que la réponse à mes prières m'y attendait. Les 2 jours suivants furent un supplice. Daniela oscillait entre la certitude absolue de ce qu'elle avait vu et le doute que Carlos plantait involontairement chaque fois qu'il mentionnait le traumatisme, les médicaments, le stress. La nuit, il l'entendait pleurer en silence et le matin, il la voyait toucher son ventre vide avec une tristesse qui le brisait en deux. À l'hôpital, tout empira. Daniela examinait un bébé prématuré de 26 semaines, si petit qu'il tenait dans ses mains. Quand l'enfant cessa de respirer pendant quelques secondes. Les moniteurs se mirent à biper désespérément et bien que l'équipe médicale parvint à le stabiliser rapidement, Daniela courut vers la salle de bain, sanglotant d'une manière qui fit que les autres infirmières se regardèrent avec inquiétude. L'infirmière en chef la trouva assise sur le sol de la salle de bain, serrant ses genoux contre elle. « Daniela, tu dois prendre quelques jours de congé, tu ne peux pas continuer comme ça. »« Je ne peux pas m'arrêter, » murmura-t-elle entre ses larmes, « si je m'arrête, je deviens folle. » Le lendemain, dans le cabinet du docteur Ana Paula, les nouvelles furent encore pires. La gynécologue de 38 ans, connue pour sa froideur professionnelle, examina les résultats en fronçant les sourcils. « Daniela, tes niveaux d'anticorps antiphospholipides ont considérablement augmenté, dit-elle en enlevant ses lunettes pour les nettoyer. Une nouvelle tentative de grossesse serait extrêmement dangereuse, tant pour toi que pour le bébé. Le docteur se pencha en avant avec ce regard direct qui n'admettait aucune discussion.
En tant que professionnel de la santé, tu comprends les risques mieux que quiconque. Il serait complètement irresponsable d'essayer à nouveau. Daniela sortit du cabinet avec les jambes tremblantes, mais dans sa poitrine brûlait une détermination que même la science ne pouvait éteindre. Cette détermination qui brûlait dans sa poitrine se transforma en une obsession qui consuma chaque instant de la semaine suivante. À l'hôpital, Daniela n'arrivait pas à se concentrer. Ses mains, qui avaient toujours été précises pour administrer des médicaments, tremblèrent quand elle faillit confondre les doses d'un antibiotique. La surveillante la regarda en fronçant les sourcils quand elle mit 5 minutes à trouver un dossier qu'elle gardait toujours au même endroit. Daniela, tout va bien, lui demanda la surveillante en lui touchant l'épaule. Oui, j'ai juste besoin d'un peu de café, mentit-elle en sachant que ce dont elle avait vraiment besoin était une réponse à l'apparition qui lui rendait visite à chaque moment de silence. À la maison, la tension grandit comme une fissure dans le mur. Carlos travaillait à 2 postes en installant des climatiseurs sous le soleil brûlant de Tijuana, revenant avec son uniforme trempé de sueur et des factures médicales à la main. Les traitements psychologiques, les médicaments, les analyses de laboratoire, tout s'ajoutait à une dette qui grandissait plus vite que son salaire. On ne peut pas continuer comme ça, Daniela, lui dit-il un soir assis à la table de la cuisine avec une calculatrice et un tas de reçus, on doit réfléchir calmement. Calmement, lui cria-t-elle en jetant l'assiette qu'elle était en train de sécher. Ma tête est parfaitement calme. Je sais ce que j'ai vu. Ce que tu as vu, ce sont des hallucinations causées par le traumatisme. Les disputes devinrent quotidiennes. Chaque conversation un champ de mine de mots qui blessait plus qu'il ne guérissait. Daniela se réfugiait dans le jardin, parlant aux roses comme si elle pouvait l'entendre, tandis que Carlos l'observait depuis la fenêtre avec un mélange d'amour et de désespoir. Tout changea quand Doña Marta arriva. La voisine de 58 ans venait 2 fois par semaine pour aider au nettoyage quand ils étaient tous les deux trop occupés pour entretenir la maison. C'était une femme pratique, sans place pour les fantaisies ou les superstitions, qui sentait toujours le savon de lessive et parlait avec la franchise brutale de celle qui a élevé 6 enfants seuls. Pourquoi ça sent autant les roses ici, demanda-t-elle dès qu'elle entra, en fronçant le nez. Même dans le salon, on le sent et c'est une odeur étrange, comme celle d'une église. Carlos resta paralysé avec le balai dans les mains. Martha marcha vers la cuisine en suivant l'arôme. Et tes roses dans le jardin étaient complètement sèches la semaine dernière, n'est-ce pas? Maintenant, elles fleurissent comme si c'était le printemps. Ce soir-là, quand Daniela rentra de l'hôpital, elle trouva Carlos assis dans le salon, la tête entre les mains. En la voyant, il se leva avec les yeux rouges. Daniela, murmura-t-il d'une voix brisée, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qu'elle t'a dit, parce que je ne sais plus quoi penser. Elle le regarda dans les yeux et vit pour la première fois depuis une semaine quelque chose qu'elle avait perdu l'espoir de trouver. La possibilité qu'il commence à croire. Elle m'a dit de rentrer à la maison, murmura-t-elle en sentant les mots prendre vie. À Guadalajara, où je ne suis pas allé depuis la mort de ma grand-mère il y a 12 ans. Mais il y avait quelque chose de plus dans ces mots, quelque chose que Daniela n'avait pas encore admis, même à elle-même. Cette nuit-là, Carlos ne put pas dormir. Il resta éveillé à regarder le plafond tandis que Daniela tremblait à côté de lui, piégée dans des cauchemars où des bébés pleuraient sans qu'elle puisse les atteindre. À 3 heures du matin, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le parfum de rose était si intense qu'il dut ouvrir la fenêtre pour respirer. Mon Dieu, murmura-t-il en voyant les fleurs qui brillaient sous la lumière de la lune comme si elles avaient leur propre lumière. Qu'est-ce qui nous arrive? Le matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner en silence, Carlos prit une décision qui allait tout changer. Je vais t'accompagner à Guadalajara, dit-il soudainement sans lever les yeux de son café. Daniela laissa tomber sa cuillère, le son métallique résonnant dans la cuisine silencieuse. Sérieusement, pas parce que je crois en ce que tu as vu, se hâta-t-il de préciser, mais parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu y vas seul. Ton état émotionnel. Carlos, Daniela, je ne peux nier le parfum, je ne peux nier les roses, mais je ne peux pas non plus te mettre en danger. Elle s'approcha et lui prit les mains, sentant les callosités dues à des années de travail sous le soleil. Et le travail, l'argent. Je vais me débrouiller, murmura-t-il. Mais si on ne fait pas ce voyage, j'ai l'impression que je vais te perdre d'une autre manière. Cet après-midi-là, Daniela entra dans le bureau de la surveillante de l'hôpital avec les mains moites. La femme âgée l'accueillit avec un sourire qui s'estompa en voyant son expression. Je dois demander un congé médical, dit Daniela en se mordant la lèvre inférieure jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Combien de jours? Je ne sais pas exactement. J'ai des affaires familiales urgentes à Guadalajara. La surveillante l'étudia avec des yeux compréhensifs qui avaient vu trop de douleur dans ces couloirs. Prends le temps qu'il te faut, Daniela. On a tous remarqué que tu ne vas pas bien depuis. Grâce. Elle l'interrompit avant qu'elle ne puisse mentionner la perte. Carlos passa les jours suivants à réorganiser ses horaires de travail, à demander des faveurs à ses collègues et à expliquer à son patron qu'il avait une urgence familiale sans entrer dans les détails. Chaque nuit, Daniela préparait une petite valise en rangeant des objets qu'elle n'avait pas touchés depuis des années, une photo jaunie de sa mère Rosa Maria, un chapelet de perles usées qui avait appartenu à sa grand-mère, et une lettre pliée qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. La veille du voyage, ils ne purent pas dormir. À 5 heures du matin, Daniela sortit dans le jardin pieds nus, la rosée lui mouillant les pieds. Elle s'agenouilla parmi les roses et ferma les yeux. Sainte Vierge, murmura-t-elle, si c'est vraiment toi qui m'es apparu, donne-moi la force de faire ce voyage et la sagesse de comprendre ce que ma mère voulait que je sache. Depuis la fenêtre, Carlos l'observait prier avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. Le parfum de rose pénétra jusque dans la chambre et, pour la première fois de sa vie, Carlos ferma les yeux et murmura sa propre prière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce parfum le suivrait tout au long du chemin jusqu'à Guadalajara. Pendant les 2 premières heures de route,
Carlos le nia, convaincu que c'était son imagination. Mais quand ils s'arrêtèrent dans une station-service et que l'employé commenta « Votre voiture sent bon, comme une église », il ne put plus l'ignorer. « Parle-moi de ta mère », lui demanda Carlos pendant qu'il conduisait sur l'autoroute qui serpentait entre des montagnes arides. Daniela appuya sa tête contre la vitre, regardant défiler les paysages qui réveillaient des souvenirs enfouis depuis des années. « Rosa Maria était infirmière comme moi », murmura-t-elle en touchant la photo qu'elle portait dans son sac. « Elle est morte quand j'avais 12 ans. Cancer de l'ovaire, très agressif. Les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Et ta grand-mère ? Grand-mère Esperanza m'a élevé après ça. Elle était très dévouée à la Vierge de Guadeloupe. Elle m'emmenait à la messe tous les jours. On priait ensemble tous les jours. » Carlos remarqua que la voix de sa femme s'adoucissait en parlant de sa grand-mère. « Quand j'ai eu 18 ans, je suis venu à Tijuana pour étudier les soins infirmiers. J'ai promis de revenir souvent, mais la vie s'est compliquée. Le travail, les études, puis je t'ai rencontré et je ne suis plus jamais revenu. Seulement pour les funérailles de grand-mère il y a 12 ans. Après ça, c'était comme si Guadalajara était un chapitre clos. Mais maintenant, alors qu'ils approchaient de la ville qu'il avait vu grandir, Daniela sentait que ce chapitre ne s'était jamais vraiment fermé. Il était resté en suspens, attendant le bon moment pour continuer. À 50 km de Guadalajara, ils s'arrêtèrent dans un restaurant routier. La nourriture était froide et le café amer, mais aucun des deux n'avait faim. Daniela goûta à peine les haricots, remuant la nourriture avec sa fourchette, tout en regardant par la fenêtre vers l'horizon, où se dessinaient déjà les premières lumières de la ville. « Je dois aller aux toilettes », murmura-t-elle en se levant avec des jambes tremblantes. Dans les petites toilettes du restaurant, avec des murs gribouillés et un miroir taché, Daniela s'agenouilla sur le sol en mosaïque froide. Les larmes qu'elle avait retenues tout au long du voyage finirent par jaillir. « Chère maman, Sainte Vierge bénie », murmura-t-elle d'une voix brisée, « quel que soit le message qui m'attend, donne-moi le courage d'accepter ta volonté. Si je ne dois pas être mère biologique, montre-moi quel est mon véritable but. » Ces mots se perdirent dans le bruit de la route qui filtrait par la petite fenêtre, mais dans sa poitrine elle sentit une paix étrange, comme si quelqu'un avait posé une main tiède sur son cœur. Quand elle revint à la table, Carlos la regarda avec des yeux différents. Pendant ces 10 minutes où elle avait été seule, quelque chose avait changé en lui aussi. « Tu es prête ?» lui demanda-t-il en payant l'addition. « Oui », répondit Daniela, et pour la première fois depuis des semaines, elle l'était vraiment. 2 heures plus tard, quand les lumières de Guadalajara s'étendirent devant eux comme un manteau d'étoiles, Daniela murmura des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis plus d'une décennie, « Je suis à la maison ». Ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que quelqu'un les attendait depuis toutes ces années. Le lendemain matin, l'église de San José se dressait devant eux comme un refuge de pierre dorée sous le soleil de Guadalajara. Daniela sentit ses jambes trembler en montant les marches de pierre de taille qu'elle avait montées des milliers de fois quand elle était enfant, tenant la main de sa grand-mère Esperanza. Le père Francisco apparut à la porte principale comme s'il les avait attendus. C'était un homme de 72 ans aux cheveux blancs comme du coton et aux yeux qui brillaient de la sagesse de décennies passées à consoler les âmes blessées. « Daniela » demanda-t-il en plissant les yeux sous la lumière matinale, « la petite fille de Rosa Maria. » Elle hocha la tête, se sentant soudainement comme la fillette de 12 ans qui avait l'habitude de s'asseoir sur le premier banc tous les dimanches. « Père Francisco, je n'arrive pas à croire que vous vous souveniez de moi après tant d'années. »« Mon enfant, » lui dit le prêtre en lui prenant les mains avec tendresse, « je n'oublie jamais les âmes qui ont beaucoup souffert. Ta grand-mère m'a parlé de toi jusqu'à ces derniers jours. » Carlos observait la scène depuis l'arrière, voyant comment sa femme se transformait en présence du vieil homme. « Père, je viens parce que je crois que la Sainte Vierge m'a demandé de revenir ici. » Le visage du père Francisco changea. Ses yeux se remplirent de larmes et il porta une main tremblante à sa poitrine. « Ma fille, suis-moi. J'ai quelque chose qui t'attend depuis 20 ans. » Il les conduisit à la sacristie, une petite pièce remplie d'objets sacrés et de l'arôme d'encens qui s'accumulait sur les murs comme des prières solidifiées. Dans le dernier tiroir d'un bureau en bois ancien, il sortit une lettre jaunie pliée avec soin et rangée dans une enveloppe sur laquelle il était écrit « Pour ma fille Daniela. » « Ta mère a laissé cette lettre avant de partir au ciel », murmura le père d'une voix brisée par l'émotion. « Elle avait été perdue, parmi d'autres documents, de la communauté et nous l'avons retrouvée il y a seulement 6 mois. Elle attendait le bon moment pour te la faire parvenir. » Daniela prit la lettre avec des mains qui ne pouvaient s'empêcher de trembler. Le papier était fragile, comme s'il pouvait s'effondrer entre ses doigts. Avec une infinie précaution, elle la déplia et reconnut immédiatement l'écriture cursive de sa mère. « Ma chère fille, lut-elle à haute voix, sache que je t'aime beaucoup. J'ai perdu 4 bébés avant que tu ne naisses. Les médecins ont dit que c'était impossible, mais j'ai participé à une retraite spirituelle dédiée à la Vierge de Guadeloupe en 1991. 3 semaines plus tard, tu as été conçue comme un miracle inexplicable. » Carlos s'approcha par derrière, lisant par-dessus l'épaule de sa femme. « Si un jour tu as besoin de force pour faire face à un défi dans ta vie, souviens-toi de cette retraite. Elle a transformé ma vie pour toujours. » La lettre incluait des prières spécifiques écrites à la main et des détails sur des promesses faites à la Sainte Vierge. Mais il y avait quelque chose de plus à la fin qui fit que Daniela laissa échapper un sanglot. Les dernières lignes de la lettre tremblèrent dans les mains de Daniela. « Si tu lis ceci, c'est parce que la Sainte Vierge t'a rappelé à la maison. La retraite qui m'a sauvé a lieu chaque année aux mêmes dates. Je t'aime éternellement, ta maman, Rosa Maria. » Le père Francisco enleva ses lunettes en les nettoyant avec des mains qui tremblaient aussi. « La retraite spirituelle aura lieu la semaine prochaine, murmura-t-il. Au même endroit où ta mère a participé il y a 32 ans. C'est comme si vous étiez arrivé au moment exact. » Carlos sentit un frisson lui parcourir le dos. Les coïncidences commençaient à s'accumuler d'une manière qui défiait toute logique.
Pouvons-nous participer demanda Daniela, serrant la lettre contre sa poitrine. Bien sûr, ma fille, mais ce sont 3 jours de prière intense, de jeûne et de réflexion. Êtes-vous prêt? Daniela regarda Carlos, cherchant dans ses yeux une réponse qu'il ne savait pas lui-même s'il l'avait. Oui, répondit-il, surpris de sa propre certitude. Les jours suivants, ils les passèrent dans une auberge simple près de l'église avec des murs en adobe et un crucifix en bois au-dessus du lit. Carlos appela son patron pour prolonger son congé, inventant une urgence familiale qui, d'une manière étrange, lui semblait de plus en plus réelle. Le premier jour de la retraite, Daniela se plongea dans des prières avec une intensité que Carlos n'avait jamais vue. Il la vit s'agenouiller pendant des heures devant une image de la Vierge de Guadalupe, murmurant des mots qu'il ne pouvait pas entendre, mais qui semblaient sortir du plus profond de son âme. Pendant la neuvaine nocturne, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment où le père Francisco demanda aux participantes de prier pour leurs intentions les plus profondes, un parfum intense de roses fraîches emplit la petite chapelle. Il n'y avait pas de fleurs en vue, ni de fenêtres ouvertes, ni d'explication logique à cet arôme qui fit que plusieurs femmes se regardèrent avec des yeux remplis de larmes. Carlos, qui avait observé depuis l'arrière avec scepticisme, sentit sa peau se hérisser. Le parfum était exactement le même qu'il avait senti dans son jardin, dans la voiture, à chaque moment depuis que Daniela avait vu l'apparition. Le deuxième jour, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, Carlos se retrouva à s'agenouiller pour la première fois depuis des années. Il ne savait pas ce qui se passait avec sa rationalité, avec ses convictions scientifiques. Mais quelque chose dans cet endroit, dans ses prières, dans la transformation visible de la paix sur le visage de Daniela, le changeait de l'intérieur. Le dernier jour de la retraite, pendant une messe spéciale à l'aube, Daniela s'approcha de l'autel d'un pas ferme devant l'image de la Vierge de Guadalupe, fit une promesse qui résonna dans toute la chapelle. Vierge très aimée, j'accepte la réponse que tu as pour moi. Si je dois être mère, bénis-moi. Si mon but est autre, aide-moi à servir les enfants qui ont besoin d'amour avec encore plus de dévouement. En sortant de la messe, Daniela avait dans les yeux une lumière que Carlos n'avait pas vue depuis avant les pertes. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que la réponse grandissait déjà en silence à l'intérieur d'elle. Pendant le voyage de retour à Tijuana, Daniela ne ressentait qu'une paix profonde qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Carlos conduisait en l'observant du coin de l'œil, émerveillé par la transformation. Sa femme ne sursautait plus à chaque nid de poule, ne serrait plus les poings jusqu'à se planter les ongles dans la peau. Elle regardait simplement le paysage avec un sourire serein. Tu as l'air différente, lui dit-il quand ils s'arrêtèrent pour faire le plein d'essence. Je me sens différente, répondit-elle en touchant la lettre de sa mère qu'elle gardait dans son sac, comme si elle avait enfin trouvé l'endroit où elle devait être. Dans la première semaine de son retour à la maison, même Doña Marta le remarqua. Et, Daniela, lui dit la voisine en pliant le linge propre, tu as l'air d'une autre personne. Il y a une lumière différente dans tes yeux, comme quand tu étais jeune et que tu revenais de la messe le dimanche. Carlos hocha la tête depuis la cuisine où il préparait le café. C'était vrai. Sa femme dormait toute la nuit sans faire de cauchemar. Elle ne pleurait plus en entretenant le jardin et avait recommencé à fredonner en cuisinant, ce qu'elle n'avait pas fait depuis avant la première perte. Les roses sentent toujours aussi bon, commenta Doña Marta en regardant par la fenêtre. Qu'est-ce que tu leur mets? Rien de spécial, murmura Daniela, échangeant un regard complice avec Carlos. Suivant les prières spécifiques que sa mère avait écrites dans la lettre, Daniela retourna à l'hôpital 2 semaines plus tard avec une énergie renouvelée que ses collègues remarquèrent immédiatement. Elle traitait chaque enfant avec un amour intensifié, comme si chaque petit patient était un cadeau personnel qu'elle devait soigner avec un dévouement spécial. 3 semaines après la retraite, alors qu'elle s'occupait de jumeaux prématurés dans l'unité de soins intensifs, Daniela sentit une nausée familière qui la fit s'arrêter net. Ses mains allèrent instinctivement à son ventre et un vertige l'obligea à s'asseoir. « Tu vas bien ?» lui demanda l'infirmière en chef. « Oui, je crois que j'ai juste besoin de manger quelque chose. » Mais dans son cœur, Daniela savait que ce n'était pas la faim qu'elle ressentait. Les examens avec le docteur Anapola confirmèrent l'impossible, une grossesse naturelle et des niveaux d'anticorps complètement normalisés. Quand le docteur lui montra les résultats, Daniela sentit le monde s'arrêter. Ses mains commencèrent à trembler si violemment qu'elle ne pouvait pas tenir le papier. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle en portant ses mains à son ventre avec des larmes qui jaillirent sans contrôle. « Docteur, vous êtes sûr ?» La gynécologue vérifia les résultats 3 fois, en enlevant ses lunettes pour les nettoyer tout en secouant la tête. En 15 ans de carrière médicale, je n'ai jamais été témoin d'une réversion spontanée de cette ampleur. Les anticorps que tu avais il y a un mois ont tout simplement disparu. Daniela se plia sur elle-même, sanglotant avec une intensité qui fit que le docteur s'approcha inquiète. « Daniela, tu vas bien ? C'est juste qu'après 3 bébés perdus, je n'aurais jamais pensé. » Elle ne pouvait pas terminer ses phrases entre les sanglots de soulagement, d'espoir et de terreur mélangés. Elle demanda des contre-épreuves dans 2 laboratoires différents. Les 2 confirmèrent les résultats. Ce soir-là, quand Daniela rentra à la maison, elle trouva Carlos en train d'arroser les roses. En la voyant avec les yeux gonflés et un sourire qui luttait entre les larmes. Il lâcha le tuyau d'arrosage. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Carlos. » murmura-t-elle en lui prenant les mains tremblantes. « Je suis enceinte. Et cette fois, tout va bien se passer, ça va aller. » Il la regarda pendant quelques secondes sans comprendre jusqu'à ce que les mots atteignent son cœur. Alors il la serra dans ses bras si fort qu'il la souleva presque du sol en pleurant contre ses cheveux. « Tu penses que c'est ? » commença-t-il à demander. « Je ne le crois pas, » murmura Daniela. « Je le sais. C'est juste qu'après tant de douleur, » lui murmura Carlos ce soir-là en la berçant entre ses bras, « je ne savais plus si c'était possible d'être à nouveau heureux. » « Maintenant on le sait, » répondit Daniela en caressant son ventre avec une tendresse infinie.
Pendant les mois suivants, le docteur Anna-Paula accompagna chaque consultation avec une fascination croissante qui la conduisit à documenter méticuleusement un cas qui défiait toutes ses connaissances médicales. Elle revoyait et revérifiait les études, consultait des collègues d'autres hôpitaux, mais aucun n'avait d'explication logique à la transformation complète des anticorps de Daniela. Cela va au-delà de la médecine que je connais, lui confia-t-elle lors d'une consultation du 5e mois en regardant les échographies parfaites. Au 6e mois, l'échographie révéla quelque chose qui fit que Daniela fondit en larmes d'émotion. C'étaient des jumeaux, un garçon et une fille, exactement comme les bébés prématurés dont elle s'était occupée le jour où elle découvrit sa grossesse. « Tu ne trouves pas que c'est une coïncidence ?» lui demanda Carlos émerveillé. « Je ne crois plus aux coïncidences », répondit Daniela en se souvenant de l'apparition dans son jardin. Le docteur Anna-Paula, qui avait toujours été sceptique sur toute question religieuse, commença à remettre en question ses propres convictions en voyant que Daniela ne présentait aucune des complications attendues. Le parfum de rose resta dans le jardin pendant toute la grossesse, s'intensifiant chaque fois que Daniela priait. Le jour de l'accouchement, Daniela donna naissance à Antonio et Maria José sans une seule complication. Quand le docteur Anna-Paula mit les bébés dans ses bras pour la première fois, Daniela serra contre sa poitrine la lettre de sa mère et le chapelet de la retraite. « Docteur », lui dit-elle avec des larmes de gratitude, « comment expliquez-vous ce qui m'est arrivé ?» Le docteur enleva ses lunettes en les nettoyant lentement tout en cherchant les mots justes. Ce cas m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la médecine. Il y a des forces dans ce monde qui vont au-delà de notre compréhension scientifique. 3 mois plus tard, à l'église de San José à Guadalajara, pendant le baptême des jumeaux, Daniela se présenta devant la communauté pour témoigner. Sans mentionner l'apparition, elle parla d'une voix ferme de l'importance de la foi et de la prière dans les moments les plus sombres. Quand les médecins n'avaient plus de réponse, dit-elle en portant Maria José tandis que Carlos tenait Antonio, ma foi a trouvé le chemin. De retour à Tijuana, Daniela utilise son expérience pour réconforter d'autres mères qui luttent contre des problèmes de fertilité. Dans l'unité de soins intensifs, elle est devenue l'ange qui murmure l'espoir à celles qui ont perdu tout espoir. Chaque femme qui pleure près d'un incubateur reçoit d'elle non seulement des soins professionnels, mais le témoignage vivant que les miracles se produisent encore quand on s'y attend le moins. Les roses de son jardin continuent de fleurir toute l'année et le parfum qui annonçait autrefois la douleur annonce maintenant une nouvelle vie pour chaque famille qui visite sa maison. Si le témoignage de Daniela a touché votre cœur et que vous avez senti cette étincelle d'espoir, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir d'autres histoires de foi qui transforment des vies. Partagez ce miracle avec cette personne spéciale qui a besoin de se souvenir que Dieu répond encore aux prières les plus profondes de l'âme. Parce que dans chaque témoignage que nous partageons, il y a une lumière d'espoir qui attend d'atteindre le cœur qui en a le plus besoin. Cliquez sur la prochaine vidéo et découvrez un autre témoignage qui changera votre perspective sur ce qui est réellement possible.